Bonjour, eh bien nous voilà arrivés au terme de cette série d'épisodes traitant des interfaces graphiques que sont les formulaires Excel VBA. Et on aurait pu appeler cette série la saison 1 Excel One Click. Dans ce dernier volet, nous allons voir comment faire d'un projet VBA une véritable application multiposte pouvant être utilisée par plusieurs personnes en simultané. Alors vous avez tous souhaité un jour ou l'autre envoyer un mail à plusieurs destinataires sans que ceux-ci ne puissent voir la liste des destinataires et puis vous avez sans doute également souhaité personnaliser l'entête de votre mail par un bonjour suivi du prénom du destinataire. Eh bien, je vous laisse dans la description cette application Excel VBA. Ça sera mon cadeau de fin de saison. Donc cette application s'appelle Mailing X1C et elle vous permettra d'accéder à ce souhait. Alors, si vous êtes quelque peu visuel basique, eh bien, je vous propose dans cette vidéo que nous développions ensemble cette application qui reprend bon nombre des fonctionnalités que nous avons étudiées durant les 16 épisodes de cette première série consacrée au formulaire Excel VBA. Alors, l'application Multipost Excel One Click est une application Excel VBA, une interface qui dialogue avec des bases de données externes à l'application, que ce soit des bases texte ou des bases Excel. Cette application est installée sur un espace ou serveur commun et pourra être utilisée en simultané par plusieurs utilisateurs. Le principe de base est d'utiliser un script VBS pour installer un raccourci bureau et ouvrir une copie du programme source de l'application au nom de l'utilisateur. Chaque utilisateur ouvrira donc une copie du programme source au nom de son NetUser. Un projet VBA ne pouvant pas s'autodétruire, le bouton permettant de quitter l'application lancera un autre script VBS qui détruira la copie de l'utilisateur. Ainsi, la maintenance de l'application assurée par l'administrateur ne se fera qu'au travers du programme source et pourra se faire à tout moment sans avoir besoin de demander aux utilisateurs de se déconnecter de l'application. Alors je vous propose de découvrir le détail de la méthode Excel One Click au travers d'une application Excel VBA de mailing automatisé avec en-tête de mail personnalisée. En faisant un double-clic sur le script VBS qui s'appelle donc mailingx1c.vbs, le programme script va cloner le programme source mailingx1c.xlsb et va créer un raccourci bureau qui pointera sur cette copie du programme source qui aura pour préfixe le NetUser de l'utilisateur, ici le NetUser de mon compte utilisateur, donc Gilles GI2LE. Donc le programme ouvert, nous voyons bien que le nom de l'application ouverte a bien comme préfixe le NetUser de mon compte utilisateur. Dans les deux derniers épisodes, nous avons vu comment sécuriser une application, puis comment faire d'un projet VBA une simple interface de consultation et de saisie pour en faire une application monoposte dialoguant avec des fichiers externes à cette application. Alors, si vous avez suivi les épisodes précédents et consolidé vos acquis, vous allez pouvoir comprendre comment s'articulent les procédures et fonctions que nous étudierons dans ce nouvel épisode. Nous allons développer une application de mailing automatisée utilisant des entêtes de mail personnalisées que nous allons appeler Mailing X1C. Nous profiterons de cet épisode pour voir comment faire de cette application une application multiposte. Installée sur un serveur ou répertoire commun, cette application pourra être utilisée en simultané par plusieurs utilisateurs. Nous allons dans cet épisode aborder le langage VBS qui est le Visual Basic Script, très proche du langage VBA, au travers de deux petits programmes script paramétrés pour ouvrir et fermer notre application multiposte. Alors tout ce qui est présenté ici, bien sûr, n'a qu'un but pédagogique, mais pourra vous servir pour faire du mailing automatisé avec des entêtes de mail personnalisées. L'application permet de rédiger un mail avec en-tête personnalisée, offrant la possibilité d'attacher un document. L'application peut gérer un nombre illimité de bases de données de contacts. Vous pourrez ajouter ou supprimer des bases et ajouter ou supprimer des contacts à ces bases. Chaque base peut être comparée à un groupe adresse. La sélection d'une base permet de sélectionner de 1 à plusieurs contacts par une sélection multiple, étendue ou totale, vers une liste de destinataires. L'envoi de mails via Outlook se fera en boucle pour chaque adresse mail à partir de la liste des destinataires. Alors vous noterez bien sûr que les adresses présentes ici sont des adresses fictives. Bien, alors étudions la structure de cette application.
Alors sous le répertoire principal qui s'appelle 17 Send Mail Outlook, alors 17 pourquoi? Eh bien parce que c'est le 17e épisode d'une série d'épisodes qui traite des interfaces graphiques que sont les formulaires Excel VBA. Alors sous ce répertoire principal, nous trouvons un sous-répertoire application et un fichier Visual Basic Script qui s'appelle mailingx1c.vbs. Ce script permet d'ouvrir dans une instance Excel dédiée une copie du projet VBA qui s'appelle mailingx1c.xlsb pour Excel Binary Spreadsheet. Donc ce projet VBA se trouve dans le sous-répertoire application. Cette copie portera le nom du net user de l'utilisateur. Ce script permettra également l'installation d'un raccourci bureau avec l'icône contenue dans le répertoire icônes et portant le nom de appli.ico. Alors, il faut que vous sachiez que l'extension XLSB est apparue avec Excel 2007. Ce sont des fichiers binaires qui intègrent donc des macros. Donc le fichier XLSB s'ouvre et s'exécute plus efficacement sur le système et il permet également de stocker des fichiers plus volumineux. Pour éditer les fichiers VBS, on utilisera un petit logiciel open source qui s'appelle Notepad++. Et je vous mets le lien dans la description pour pouvoir le télécharger. Sous le répertoire application, nous trouvons un sous-répertoire database contenant un sous-répertoire contact avec des fichiers texte formant la base des contacts. On trouvera les noms de champs dans ces fichiers texte, on trouvera les noms de champs, adresse mail, nom et prénom. Un sous-répertoire icône qui contiendra l'icône du raccourci bureau, le projet VBA mailingx1c.xlsb et un autre programme script qui s'appelle quituser.appli.vbs et qui sera lancé par l'application à sa fermeture à l'aide du bouton quitter. Nous trouverons également un répertoire IMG dans lequel sont stockées des images au format BMP qui serviront à habiller les boutons de l'application. Alors cette application, installée sur un serveur commun, sera une application multiposte pouvant être utilisée en simultané par plusieurs utilisateurs. L'application dialogue directement avec les bases textes à l'aide de variables tableaux. Le script mailingx1c.vbs vérifiera si le raccourci bureau existe pour l'installer ou le mettre à jour et fera une copie du projet VBA mailingx1c.xlsb que l'on peut appeler donc programme source et cette copie prendra le nom du net user mailingx1c.xlsb pour bien sûr ouvrir ce dernier. Dans cet exemple, le programme source est cloné au nom du net user de mon compte utilisateur. Chaque utilisateur ouvrira une copie du programme source. Cette copie sera détruite à sa fermeture. Un projet VBA ne pouvant pas s'auto-détruire, on fera appel à un script qui s'appelle quituser.appli.vbs pour détruire cette copie qui est donc propre au net user du compte avec lequel l'application a été ouverte. Alors, il arrive parfois sur les réseaux sécurisés des entreprises que le lancement de fichiers script par un programme tiers ne soit pas autorisé ou nécessite un paramétrage particulier du serveur d'accueil de l'application. Nous allons utiliser deux nouveaux modules XL OneClick qui s'appellent MD70 XL OneClick Mail Outlook qui nécessitera la référence Microsoft Outlook 16.0 Object Library dans le menu VBA Outils Références. Alors, si vous n'avez pas la Microsoft Outlook 16 Object Library, si vous avez la version antérieure qui est Outlook 15, eh bien ça marchera quand même, j'ai fait le test. Maintenant, les versions antérieures, je n'ai pas testé, je ne peux pas vous dire si ça marche. Mais la 15 et la 16, ça fonctionne. On trouvera également le module MD50 Progress Bar X1C qui permettra de visualiser l'avancement de notre mailing. Parce que si nous avons beaucoup de destinataires, le programme prendra du temps pour envoyer tous ces mails. Et on aura une barre de tâches qui permettra de suivre l'évolution de nos envois de mails. Comme pour chaque épisode, je vous mets également dans le répertoire module les formulaires et modules que nous allons développer ensemble dans cet épisode, sans les intégrer bien sûr dans notre projet VBA, afin que nous puissions les développer ensemble. Alors le projet VBA que je vous propose de développer ensemble intègre les formulaires UFMail et UFRedac et les modules MD02 BaseText et MD10 Command, bien sûr tous dépourvus de code. Nous allons les développer ensemble. Vous trouverez également une mise à jour du module MD99 fonction X1C avec 5 nouvelles fonctions. La fonction X1C loadData.txt pour charger une base texte dans une variable tableau dans la variable publique qui s'appelle dataField et qui est une variable chaîne de caractères, donc à string.
la fonction x1c create text file pour créer une base texte avec ses noms de champs, une nouvelle fonction x1c add record to text file pour ajouter un enregistrement dans une base texte à l'aide d'une clé primaire, la fonction x1c delete record in text file pour supprimer un enregistrement d'une base texte à l'aide d'une clé primaire, et puis enfin la x1c read data in text file pour lire un enregistrement dans une base texte à l'aide d'une clé primaire. Dans l'épisode précédent qui traitait de la sécurisation de notre application, nous avons vu comment ajouter ces deux images de cadenas, un ouvert et l'autre fermé, pour nous permettre de verrouiller et déverrouiller notre application à l'aide d'un mot de passe se trouvant dans le champ nommé qui s'appelle Password en cellule C50 de la feuille Menu. Nous avons un second paramètre dans le range C51 qui est nommé VBS Quit avec deux réglages possibles Yes et No, qui nous permettra d'utiliser ou non le programme VBS qui nous permettra de quitter l'application et de détruire la copie au nom du NetUser. Ceci, pourquoi ? Eh bien parce que, comme je le disais, il arrive parfois sur les réseaux sécurisés des entreprises que le lancement des fichiers script par un programme tiers ne soit pas autorisé ou nécessite un paramétrage particulier du serveur d'accueil de l'application. Alors positionné sur Yes, le programme script quit-user-appli.vbs sera lancé avec le bouton quitter pour détruire notre application qui n'est en fait qu'une copie du programme source au nom du NetUser de l'utilisateur. Positionné sur No, l'instance Excel dédiée à notre application sera fermée, la copie ne sera pas détruite et à la prochaine réouverture de l'application, avec le raccourci bureau, cette copie sera écrasée, permettant ainsi de toujours travailler avec la dernière version dont la maintenance sera assurée par l'administrateur de l'application. Bon, je vais faire appel à votre mémoire avec un petit rappel des variables publiques XL1Click qui sont principalement utilisées dans le module MD99 et qu'on utilise beaucoup pour appeler donc les fonctions qui sont dans ce module. Alors je ne vais pas vous redonner leur définition, on les a suffisamment utilisées dans les épisodes précédents. On a la variable publique debug, qui est une variable booléenne, error exit, qui est une variable booléenne également, et puis toutes nos variables string, donc chaîne de caractères, pass, myfolder, mysubfolder, filefrom, file2, sheetfrom, sheet2, pk, donc la clé primaire, exitapp, une variable booléenne également pour dire qu'on va quitter l'application, et puis datafield à string qui est une variable tableau et que l'on va utiliser dans nos bases de données. Dans les conventions XL1Click, on trouvera les variables publiques spécifiques au développement d'une application en tête de module MD10 commande sous option explicite. Donc la première variable publique que nous allons définir, c'est la variable nom qui va nous permettre de définir le nom de notre destinataire, prénom pour son prénom, email pour l'adresse mail, attachement pour la chaîne de caractères qui définira l'adresse du fichier que l'on veut attacher à notre mail, la variable publique objet pour l'objet de notre mail, l'entête pour un en-tête personnalisé de notre mail, et puis public core pour le corps du mail, et puis db pour la base de données des contacts. Donc nous allons développer une petite sub qui s'appelle, dans le module MD10 bien sûr, dans le module de commande, la sub cmdquit qui sera utilisée par notre bouton quit. Alors on va faire un dim shell app as object. L'objet shell.application va nous permettre de manipuler l'Explorer Windows grâce au contrôle Web Browser. On va passer notre variable publique exitapp à true pour quitter l'application. On va faire this_workbook.save égale true, donc on va faire, je vous le rappelle, un gros mensonge en disant que notre application elle est sauvegardée, de telle façon à ce que Excel ne nous envoie pas un message « Voulez-vous sauvegarder votre fichier ?» Après, on va faire if ws-menu.range vbs-quit égale yes, donc c'est la petite option que nous avons ajoutée dans notre feuille menu. Dans ce cas-là, on va faire un set shell-app égale createObject shell.application et shell-app.shell-execute. Donc dans
le répertoire de notre application, eh bien on va lancer le VBS qui s'appelle quit_user_appli.vbs. Et puis on fera un set shell app égale nothing pour libérer notre mémoire. Et puis dans le cas contraire, eh bien on fera application.quit, on sortira directement de notre application puisque nous avons ouvert notre application dans une instance Excel dédiée. Nous allons reprendre la procédure lock-unlock que nous avons vue dans l'épisode précédent. Donc si on fait sub cmd lock-unlock, on a le sub et le nsub. Alors il y a 2 colonnes, il faudra vous habituer parce que la procédure est un peu longue, donc j'ai fait 2 colonnes. Donc on va faire un dim rg as range, .set_rg égale wsmenu.range a1 x45, le même format que nous avons vu dans l'épisode précédent, qui sera donc la définition de notre feuille menu, du champ de notre feuille menu. Donc if wsmenu.protectContent égale false, then. Et puis vous voyez dans la colonne d'à côté, il y a else if wsmenu.protectContent égale through, then. Donc si la feuille menu n'est pas protégée, dans ce cas-là, on va faire wsmenu.shape, donc on va rendre visible l'image du cadenas fermé. On va rendre invisible l'image du cadenas ouvert. On va rendre invisibles les ascenseurs horizontaux et verticaux. On va rendre invisibles les onglets de feuilles et on va rendre invisibles les en-têtes de lignes et de colonnes. Et puis, on va rendre invisible le menu d'Excel. On va faire un rg.select, un wsmenu.scrollArea égale rgadresse pour pouvoir faire un zoom sur notre range qui s'appelle de A1 à X45. Et puis, on va renvoyer notre pointeur dans la cellule A1. On va faire un wsmenu.select, qui n'est pas forcément utile d'ailleurs, je viens de m'en rendre compte. On va faire un wsmenu.protect wsmenu.range_password, donc on va demander de protéger la feuille avec le mot de passe que vous avez défini dans le range password. Et puis, dans le cas contraire, donc si notre feuille est protégée, donc ça veut dire que l'utilisateur va être obligé de donner un mot de passe, donc il va falloir qu'on gère le fait que l'utilisateur puisse rentrer un mot de passe erroné, et pour ça, on fera onerror resume next. Donc wsmenu.protect. WSMenu unprotect, on va demander à l'utilisateur de déprotéger la feuille, et pour ça, il va falloir qu'il nous donne un mot de passe. Donc if wsmenu protect content égale false, donc si la feuille a été déprotégée, c'est-à-dire qu'il connaît le mot de passe. Dans ce cas, on va faire application.visible égale true, wsmenu.shape imgprotect, on va rendre le cadenas fermé invisible, on va rendre le cadenas ouvert visible, on va rendre visibles les ascenseurs horizontaux et verticaux, on va rendre visibles les onglets de feuilles, et puis on va rendre visibles les en-têtes de lignes et de colonnes. Et puis on va faire un ws.scrollArea égale une chaîne de caractères vide, on va libérer le scroll area de telle façon à ce que notre administrateur puisse se promener dans la feuille menu sans problème. Et puis, on va réafficher le menu d'Excel, bien sûr, parce que notre administrateur peut en avoir besoin. Et puis, on fera un exit sub dans le cas contraire. Bien, nous allons voir maintenant comment utiliser ces 5 nouvelles fonctions qui sont dans le module MD99 et qui sont relatives aux bases texte. Donc, pour pouvoir utiliser cette première fonction qui s'appelle extensé create text file, on va utiliser une sub qu'on va développer qui va s'appeler createDB, donc créer une base de données, et dont l'argument sera db_string, ça sera bien dans cette variable db, on aura donc le nom de notre base de données, le nom que l'on veut donner à notre base de données. Ça sera notre groupe adresse, le nom de notre groupe adresse. Donc on va faire un dim str header string. Dans cette variable str_header, on placera la chaîne de caractères qui intégrera le nom des champs de notre base de données. On va faire un pass égale thisworkbook.pass, myfolder égale database, mysubfolder égale contact, et file2 égale db dans l'argument de notre sub, auquel on ajoutera l'extension .txt parce que ça sera une base de données texte. strHeader, donc on va définir notre variable strHeader égale mail, nom, prénom.
donc une chaîne de caractères qui n'incorporera pas de caractères avec des accents, de caractères spéciaux et pas d'espace. Rappelez-vous, c'est fondamental pour les noms de champs des bases de données. La variable string strreader définira dans une chaîne de caractères le nom de nos champs de données séparés par un point-virgule. If not x1c file exist. Alors cette procédure fait appel dans un premier temps à la fonction x1c file exist pour vérifier si le fichier est bien présent à l'adresse construite avec les variables publiques pass, myfolder, mysubfolder et file2. Alors quand on fait un espace, on retrouve les arguments de la fonction. Alors le premier argument, c'est full pass. C'est dans le cas où on veut définir, aller tester un fichier si on connaît son chemin complet. Mais nous, ce n'est pas le cas. On va définir le chemin avec nos variables. Le premier argument, ça sera une chaîne de caractères virgule pass, myfolder, mysubfolder et file2. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais dans une fonction qui renvoie quelque chose, qui renvoie une valeur, ici ça va renvoyer vrai ou faux, eh bien on place les arguments entre parenthèses. Donc, if not file exists. Si le fichier n'existe pas, donc égale true. Then, dans ce cas-là, la fonction x1c create textfile créera le chemin et le fichier si celui-ci n'existe pas. Donc, on va lancer la fonction x1c create textfile qui est une des 5 nouvelles fonctions qui sont dans le module MD99. On va faire un espace pour afficher le pop-up des arguments afin de pouvoir les renseigner. Donc, le premier argument, eh bien, c'est le pass. Après, le file2. strreader, eh bien, c'est notre chaîne de caractères qui va définir nos noms de champ, myfolder et mysubfolder. Bien, nous allons voir comment utiliser une des 5 nouvelles fonctions qui sont dans le module 99, MD99, et qui s'appelle x1c addRecord to textfile. Donc pour ça, on va créer une sub qui va s'appeler addRecord to db, ajouter un enregistrement à une base de données, et dont l'argument sera db, ça sera bien le groupe adresse qui définira notre base de données, ça sera une chaîne de caractères. On va faire un dim strdata à string. Donc strdata, ça va être la chaîne de caractères qui va constituer la ligne de données d'enregistrement, dans laquelle on trouvera le mail, le nom et le prénom. Donc on va faire pass égale thisworkbook.pass, myfolder égale database, mysubfolder égale contact et file2 égale db avec l'extension .txt. Ça, je n'ai pas besoin de le rappeler, maintenant vous savez ce que ça veut dire. Dans notre exemple, l'adresse mail étant une donnée unique, on utilisera cette donnée comme clé primaire. Bien oui, c'est intéressant. On n'a pas besoin de créer une clé primaire, puisque l'adresse mail bien, suffira à elle-même. On pourra bien entendu construire la chaîne de caractères strdata à l'aide de concaténation des données et du séparateur de texte, soit à partir d'un tableau Excel ou tout simplement, comme dans cet exemple, par un encadrement des saisies au travers d'un formulaire. Donc on va faire strdata égale email, donc ça sera une variable, ça sera l'adresse mail, et on va concaténer avec le point virgule, on va concaténer avec le nom, on va concaténer avec un point virgule, et on va concaténer avec le prénom, qui sont donc, rappelez-vous, des variables publiques qui sont définies dans le module MD10. Et puis, on va lancer notre fonction qui s'appelle x1c addRecord to textfile. La fonction x1c addRecord to textfile ajoutera un enregistrement au fichier de texte. Alors cette méthode est extrêmement rapide et pratique pour gérer des tables à l'aide de fichiers texte. On va faire un espace pour connaître les arguments de cette fonction. Le premier argument, ça va être pass, après file2, strdata, donc la ligne de l'enregistrement, myfolder et mysubfolder. Vous voyez, c'est pas compliqué. Alors, comment utiliser la fonction x1c delete record in textfile, donc supprimer l'enregistrement d'une base de données. Donc, on va créer une sub qui va s'appeler sub delete record in db. Donc, supprimer l'enregistrement d'une base de données. Donc, cette fois-ci, on aura deux arguments, puisqu'on aura besoin de définir la base de données, mais on aura aussi besoin de définir la clé primaire. Donc, on aura db astring, virgule, pk astring. Donc pass égale thisworkbook.pass, myfolder égale database, mysubfolder égale contact, filefrom égale db.txt, et puis x1c delete record in textfile, on va faire un espace pour connaître les arguments à remplir dans cette fonction. Et les arguments, ça sera pass, filefrom, piqué, donc la clé primaire, myfolder et mysubfolder.
Alors la fonction x1c delete record in text file supprimera un enregistrement d'une base texte. Mais il faut savoir qu'il n'est pas possible de supprimer un enregistrement directement d'un fichier texte. La méthode XL-click utilisée dans cette fonction consiste à créer un fichier miroir et de copier dans ce fichier miroir tous les enregistrements à l'exception de celui qui est défini avec la clé primaire pour être supprimé. Puis de supprimer le fichier original et de renommer le fichier miroir comme étant le fichier d'origine. Alors, utilisation de la fonction x1c update record in text file. Alors, la fonction x1c update record in text file n'est pas utilisée dans notre projet VBA. Mais prenez-en connaissance, elle pourra vous servir pour mettre à jour des bases textes. Donc pour ça, on va créer une sub qui va s'appeler sub training update record in text file avec deux arguments. Le premier argument, eh bien, ça sera le nom de la base de données et le deuxième argument, ça sera la clé primaire. La fonction x1c update record in text file fera la mise à jour d'un enregistrement dans une base texte. Donc on va faire un dim myRecord string. Pass égale thisforbook.pass, myfolder égale database, mysubfolder égale contact, file2 égale db avec l'extension .txt. Et myRecord égale pk, donc la clé primaire, point virgule le nom, point virgule prénom. Je vous rappelle que pk, c'est l'adresse mail en fait. Et on va lancer notre fonction x1c update record in text file. Donc en faisant un espace, on fera apparaître le pop-up pour renseigner nos arguments. Et c'est toujours la même chose. Pass, file2, pk, donc notre adresse mail qui va nous servir de clé primaire, myRecord, donc l'enregistrement complet, la chaîne de caractères qui définit l'enregistrement, myfolder et mysubfolder. Alors on pourra bien entendu construire la chaîne de caractères myRecord à l'aide de concaténation des données et du séparateur de texte, soit à partir d'un tableau Excel ou tout simplement par un encadrement de saisie au travers d'un formulaire. La méthode XL-click utilisée ici consiste à créer un fichier miroir et de copier dans ce fichier miroir tous les enregistrements à l'exception de celui qui est défini avec la clé primaire pour être mis à jour, puis de supprimer le fichier original et de renommer le fichier miroir comme étant le fichier d'origine et lui ajouter l'enregistrement mis à jour. Vous voyez, c'est tout simple. La fonction x1c readData in text file n'est pas utilisée dans notre projet et comme la précédente, prenez-en connaissance, elle pourra vous servir pour lire et récupérer des données des bases textes. Donc un exemple de sub qui va vous permettre d'utiliser cette fonction qui s'appelle x1c readData in text file. Donc on va faire une sub training readData in text file avec deux arguments, db le nom de la base de données et puis pk, eh bien, la clé primaire. Donc on va faire un dim myArray as string, myArray as variant et i as integer. On va définir donc une variable qui va être une chaîne de caractères qui intégrera les données de notre enregistrement, une variable myArray qui sera un tableau, pour l'instant il est vide, on ne sait pas quelle dimension il a non plus, et puis i as integer qui sera un incrément de boucle. Donc on va faire pass égale thisforbook.pass, myfolder égale database, mysubfolder égale contact, filefrom égale db avec l'extension txt, mais ça, je n'ai pas besoin de le répéter. Et myrec, ça va être x1c readData in text file avec pass, filefrom, la clé primaire, le séparateur de texte, et puis myfolder et mysubfolder. Donc on va récupérer dans myrec une chaîne de caractères qui va prendre le mail. Enfin, dans le cas de notre application, ça prendrait le mail, le nom et le prénom, et tout ça séparé par un point-virgule. Donc myArray, qui est une variable tableau, eh bien, elle va être égale à split myrec avec le point-virgule. On va splitter la chaîne de caractères myrec pour pouvoir placer chaque donnée de myrec, qui est donc séparée par un point-virgule, dans la variable myArray, variable tableau. Et puis on va faire un redim data field ubound myArray. On va essayer de savoir combien il y a d'éléments dans notre variable tableau myArray. Ubound, c'est le plus grand indice de notre variable tableau. For i, alors, la méthode XL-click utilisée dans cette fonction consiste à splitter la chaîne de caractères dans une variable tableau myArray.
de redimensionner la variable publique dataField au nombre d'éléments du tableau myArray pour y placer chaque élément de l'enregistrement correspondant à la clé primaire. Et pour ça, on va utiliser une boucle. Donc for i égale lbound myArray to ubound myArray, donc du plus petit indice de mon tableau au plus grand indice de mon tableau, et bien dataField, le premier indice de dataField, ça sera myArray premier indice, et puis ainsi de suite, en faisant tourner notre boucle jusqu'au nombre d'indices de notre tableau. Voilà, et puis on va faire un exi, et puis un nsub. Nous avons deux formulaires dans notre application, un formulaire qui s'appelle ufredac et un autre formulaire qui s'appelle ufmail. Ces formulaires ont la propriété showModal égale false et pourront donc être affichés simultanément. Le formulaire ufredac nous permettra de rédiger un mail avec l'objet ou sujet du mail, de choisir plusieurs options d'en-tête, de rédiger le corps du mail et auquel nous pourrons également attacher un document. Le formulaire ufmail nous permettra de gérer la base de données des contacts et de définir la liste des destinataires. Donc en faisant un double-clic sur la représentation graphique de notre bouton Cancel, nous allons coder notre private sub qui va s'appeler private sub cmd cancel click. Donc on va considérer que nos deux formulaires puissent être ouverts. Donc if ufmail.visible égale true, then on va le refermer et puis on va le décharger et puis on va décharger notre formulaire ufredac. Dans le cas contraire, s'il n'est pas ouvert, s'il n'est pas visible, eh bien celui-là sera visible puisqu'on peut cliquer sur le bouton cancel. Dans ce cas-là, on fera ufredac.hide, unload ufredac et x1c menu, eh bien on ira relancer la fonction menu pour revenir dans la feuille menu en supprimant toutes les feuilles qui sont temporaires. Voilà. Nous allons faire la mise en page de notre formulaire dans la private sub initialize. Alors je parle bien sûr du formulaire qui s'appelle ufredac. Donc on va faire, rappelez-vous, dans le code on fait à gauche, dans la liste déroulante de gauche, on prend userForm et dans la liste déroulante de droite, on prend initialize pour créer une private sub qui va s'appeler userForm initialize. On va faire un dim app hash. App, c'est application, hash, c'est la hauteur. As integer, app hash égale application.height. Donc dans notre variable app hash, on va avoir la hauteur de l'application qui est sur notre écran. Et with me, donc avec mon userform ufredac, eh bien je vais mettre .height, je vais le mettre à 525, la largeur je vais la mettre à 460, je vais l'afficher, le point top, ça sera app-me.height divisé par 2, donc je vais la placer au centre, et puis de mon écran en hauteur, et puis je vais mettre à gauche à 10 pixels du bord gauche. J'ai dans ce formulaire une combo box à côté de bonjour, où je vais pouvoir choisir comment je vais pouvoir personnaliser l'entête de mon mail. Je vais pouvoir dire bonjour, bonjour truc, bonjour machin, avec le nom, avec le prénom, avec le nom-prénom, monsieur machin, voilà, et ainsi de suite. Donc on va donner plusieurs options à l'utilisateur. On va faire un cbhead.addItem nom, cbhead.item prénom, cbhead.item nom prénom, cbhead.item prénom nom, et puis on va par défaut laisser le prénom en mettant cbhead.listindex égale 1. Je vous rappelle que le premier indice d'une combo box c'est 0. Donc l'indice 1, eh bien, ça va être égal au prénom. Et puis on finira avec un x1c remove cross me qui va nous permettre de supprimer la croix de notre formulaire parce qu'on ne veut pas que l'utilisateur utilise la croix pour fermer. On veut qu'il utilise nos boutons. Donc le formulaire ufredac et ses contrôles. Alors le contrôle cmd attache. Donc on va faire un double clic sur le petit trombone pour créer une private sub qu'on va appeler cmd attache click, enfin qui va s'appeler toute seule cmd attache click. Donc on va aller chercher la chaîne de caractères qui correspond à l'adresse du fichier que l'on veut attacher. Donc on va faire mi.labattache.caption, donc notre label il s'appelle labattache. Donc le point caption, eh bien c'est tout simplement la fonction x1c browse server path. Voilà, tout simplement. Quand vous allez lancer cette fonction, eh bien ça va vous ouvrir votre Explorer de Windows
pour aller chercher le fichier que vous voulez attacher à votre mail. Le bouton Private Sub CMD OK-Click. Alors le CMD OK-Click, ça va être le bouton liste des destinataires. Donc quand on va faire cliquer sur liste des destinataires, en fait on va lancer une Private Sub qui va s'appeler CMD OK-Click. La Private Sub CMD OK-Click. Donc la variable objet, ça va être mitb objet.text. La variable core, ça va être mitb core.text. La variable en tête, ça va être mi-cb head.text. La variable attachement, ça va être mi, c'est plus une cb, c'est plus une textbox ni une combo box, ça va être un label, donc mi.lab attache.caption. Et ufmail.show, on va afficher le deuxième formulaire qui est le formulaire ufmail. Et on va faire un x1c menu pour revenir dans la feuille menu et supprimer nos éventuelles feuilles temporaires. Alors prenons pour habitude de coder notre bouton de fermeture de notre formulaire en premier. Donc sur le bouton Cancel de notre formulaire qui s'appelle ufmail, on va faire un double clic sur la représentation graphique du bouton Cancel pour ouvrir une Private Sub qui va s'appeler Private Sub CMD Cancel Click. On va faire un mi.hide et un unloadMe, tout simplement. Développons une procédure pour remplir la listbox LST base avec la liste de nos bases de contacts qui est en fait la liste des fichiers texte se trouvant dans le répertoire database et sous-répertoire contact. Pour cela, nous avons notre fonction x1c list file que nous avons vue dans un épisode précédent. Donc, on va développer une private sub qu'on va appeler file lstbase. Donc on va faire un dim ws as worksheet, rg as range, mycell as range. Ça je ne vous rappelle pas, maintenant vous connaissez. Donc pass égale thisworkbook.pass, myfolder égale database, mysubfolder égale contact, et puis on va lancer notre fonction x1c list file pour aller lister tous les fichiers qui se trouvent dans le répertoire contact. Le premier argument ref, eh bien, c'est la feuille temporaire que l'on va créer pour placer donc tous les noms de fichiers qui sont dans notre répertoire contact. 1, c'est la première ligne. Le deuxième 1, c'est la première colonne. Et puis, on va construire notre chemin pass, myfolder, mysubfolder. On va faire un set ws égale worksheet ref. Et puis, set rg égale x1c range object ws, 1,1. Donc, on va mettre dans un objet range bien, tous les noms de fichiers qui se trouvent dans le répertoire qui s'appelle contact. Donc avec notre formulaire et notre listbox base, eh bien on va faire un point clear et puis on va définir une seule colonne. Donc pour chaque range de notre collection range, eh bien mi lst base.addItem, on va ajouter un item à notre listbox qui s'appelle lstbase. Et puis pour ajouter un item, on a besoin de deux arguments, qui est le nom, l'indice de la ligne de la listbox et puis la colonne. Donc mi lstbase.list mi.lstbase.list compte -1, ça sera la ligne, virgule 0, la colonne, égale replace mycell.value. Donc on va remplacer, puisque ce qu'on a obtenu dans notre feuille ref, eh bien, ce sont les noms de fichiers avec l'extension .txt. Eh bien, on va supprimer donc l'extension .txt. Donc on va faire un replace. Donc c'est une fonction chain, VBA, mycell.value, virgule, on va remplacer .txt par une chaîne de caractères vides. Et puis on va faire un next mycell. Alors nous lancerons cette procédure à l'ouverture de notre formulaire dans notre private sub initialize. Nous allons faire la mise en page de notre formulaire dans la private sub initialize et charger notre listbox lstbase. Donc je vous rappelle, dans votre fenêtre de code, dans votre console VBA, sur la liste déroulante en haut à gauche, eh bien, vous choisissez User Form, et dans la liste déroulante en haut à droite, vous choisissez l'événement Initialize. Donc on va faire un dim app h, donc ça va être app c'est pour application, h c'est pour I, la hauteur. On va définir ça comme une variable entière, un integer. On va dire app h égale application.i. With me, eh bien, la hauteur, ça sera 525, la largeur 805, et puis on la placera, le top, ça sera application moins la hauteur, divisé par 2 pour la placer au milieu, et puis on va dire qu'elle est, par rapport au bord gauche, à 10 plus la largeur de ufredac, donc de l'autre formulaire.
.opt multi .value égale true. On a deux boutons d'option sous notre list box en bas dans notre formulaire, un où il y a marqué multi et l'autre extend. Rappelez-vous, c'est pour pouvoir avoir une sélection de notre list box soit multi soit extended. Donc, et puis on va faire la même chose pour l'option multi 2. On va la mettre à true, donc c'est dans la deuxième list box. Et puis on va faire un fill lstbase, donc la sub que nous venons de développer précédemment. Et puis on va lancer cette fonction extensé remove cross-me pour supprimer la croix de notre formulaire afin de forcer les utilisateurs à utiliser nos boutons. Alors rappelez-vous de ce que nous avons dit au début de cet épisode. Nous dialoguerons directement avec les bases textes à l'aide d'une variable tableau. Alors le moment est venu de charger notre base texte sélectionnée dans notre variable publique datafield. Un tableau à deux dimensions, dont le premier indice sera l'enregistrement R et le deuxième indice sera le champ C. Le chargement de cette variable tableau est pris en charge par la fonction x1c load_data_txt. Donc en faisant un double clic sur la listbox lstbase, on va ouvrir une private sub qui va s'appeler private sub lstbase click, qui va donc gérer l'événement click. On va faire un dim L as integer, pass égale isWorkbook.pass. Alors je ne rappelle pas toutes les variables publiques que nous chargeons. On va dire un for L égale 0 to me lstbase.listCount-1, donc pour tous les items de notre listbox. If me lstbase.selectL de y, donc si un item est sélectionné, dans ce cas-là, db, donc la database va être égale à me.lstbase.list, donc premier indice, L. Deuxième indice 0, donc L, ce sera la ligne en scrutation qui sera vraie. Et puis 0, c'est la colonne, puisqu'il n'y a qu'une colonne. Ensuite, on va dire if x1c file exist. Donc si le fichier de la database existe, eh bien dans ce cas-là, on va lancer notre fonction x1c load_data_txt, dont le premier argument, mais ça sera le pass, le deuxième, ça sera le file from. Donc c'est db, mais db, il faudra rajouter l'extension .txt. Ensuite, on ajoutera le séparateur de texte, myfolder et mySubfolder. Nous n'avons pas encore développé la procédure qui va nous permettre de charger la listbox LST1, mais étant donné que nous suivons rigoureusement la convention que nous nous sommes fixée, nous savons que la private sub qui chargera la listbox LST1 s'appellera fill LST1 et que nous allons développer dans la foulée. Donc on va faire fill LST1 et puis x1c menu pour supprimer donc les feuilles temporaires et puis revenir sur la feuille menu. Développons la procédure qui nous permettra de charger notre listbox LST1 en fonction de la base de contact que nous aurons sélectionnée. Donc on va créer une private sub qui va s'appeler sub fill LST1. On va faire un dim R as integer et un dim L as integer. On va nettoyer notre listbox et puis on va dire que dans notre listbox, il y a 3 colonnes. On va lancer notre fonction xl1click qui s'appelle x1c listbox title pour mettre des titres à notre listbox. Donc le premier argument, je vous rappelle, c'est le userForm, le deuxième argument c'est la frame et le troisième argument c'est la listbox. Et le quatrième argument, c'est le nom du champ. Ensuite, on a sa largeur et puis on peut rajouter jusqu'à de l'argument 6 à l'argument 20, puisqu'on peut mettre maximum 10 colonnes dans une listbox, ensuite on va pouvoir mettre prénom, la largeur, mail et la largeur. Et puis on va faire un for R égale 1 to ubound. Alors ubound, rappelez-vous, c'est l'indice maximum. Datafield, virgule 1. Donc ubound datafield, virgule 1, c'est le plus grand indice des lignes de notre tableau. Et puis on va faire -1 puisque la première ligne c'est 0. Nous allons intégrer notre petit moteur de recherche dans le chargement de notre listbox LST1. Donc on va faire if instr ucase datafield r,0, c'est-à-dire si notre donnée de notre tableau qui va se retrouver à la ligne R et puis à la colonne 0 de notre tableau, en majuscule, est égal à ce qu'on a rentré dans notre textbox qui s'appelle checkword, donc qui est notre petit moteur de recherche en majuscule. Si c'est supérieur à 0, alors on va ajouter un item à notre listbox LST1.
Et puis, on va ensuite remplir les différentes colonnes de l'item qu'on va charger dans notre listbox LST1. Donc, mi lst1.list L,0 égale datafield R,1. Donc, première, la donnée qui va se retrouver à la ligne R de notre tableau et à la colonne 1. Le mi lst1.list L,1 égale datafield R,2. Et puis, notre troisième colonne de notre listbox, eh bien, on prendra l'indice 0 de notre tableau. C'est l'indice dans lequel nous retrouvons notre adresse mail que nous avons décidé d'utiliser comme clé primaire. Et on fera L égale L plus 1 pour incrémenter notre boucle. Et puis on va faire un x1c sort listbox mi lst1,0, false. On va trier notre listbox. Et puis on va faire un milab quantity, qty, c'est le label quantity.caption égale mi lst1.listCount. On a en dessous de notre listbox lst1 un label qui nous permet de savoir combien de contacts nous avons dans notre listbox. Mi lst2.count égale 4. On va dire que dans notre listbox lst2, eh bien, il n'y a pas 3 colonnes comme dans celle-ci, dans la lst1, mais il y en aura 4. La quatrième colonne sera utilisée pour dire si notre mail est envoyé ou non. Et on va faire un x1c listbox title pour la listbox numéro 2, donc mi, donc le nom du formulaire c'est mi, le nom de la frame c'est mi frm lst2, le nom de la listbox c'est mi lst2, et puis on a nom, 70, prénom 70, mail 160 de large, et puis le dernière colonne qui sera sent, ce sera virgule 40. Donc 40 de large. Et dans cette dernière colonne, eh bien, on inscrira wait ou sent. Donc attente, en attente ou expédié. Voilà. Codons l'événement clic de notre bouton chercher qui s'appelle CMD Checkword. Hein, c'est notre petit moteur de recherche. Donc private sub CMD Checkword click, en faisant un double clic sur notre bouton CMD Checkword, tout simplement on fait file LST1, on charge notre listbox LST1 puisque notre procédure prend en compte notre petit moteur de recherche. Et puis on va faire mi.tb.checkword.text égale une chaîne de caractères vide. Une fois qu'on aura trouvé ce qu'on cherche, eh bien, on vide notre textbox qui est notre petit moteur de recherche. Codons l'événement clic de nos boutons d'options. Alors, private sub, opt multi, click. Donc vous avez deux boutons d'options, un opt multi et puis un opt expanded. Donc le premier multi, bien ça sera mi lst1.multiselect égale fm. Alors vous faites égal et puis ça va venir tout seul, hein, égale multiselect multi. Et puis pour le deuxième, eh bien ça sera fm multiselect extended. Codons l'événement clic de notre bouton cmd add to send pour ajouter à la liste des destinataires les contacts sélectionnés. Donc on va faire un double clic sur ce petit bouton avec la flèche pour créer une private sub qui va s'appeler private sub cmd add to send click. Donc on va faire un dim l as integer et puis la listbox lst2 elle a 4 colonnes. La quatrième colonne nous permettra de signaler l'état du mail personnalisé wait ou sent. Donc on va faire un mi lst2.count égale 4 for l égale 0 to mi lst1.listCount-1, donc en fonction du nombre d'items qu'on a dans la listbox lst1. If mi lst1.selected de l égale true, donc si notre item en listbox lst1 est sélectionné, dans ce cas-là, with mi lst2, donc avec la listbox lst2, eh bien on fera un add item et on fera .list mi lst2.listCount-1,0 égale mi lst1.list l,0 tout simplement. Et puis list mi lst2.listCount-1,1 égale donc la deuxième colonne, et puis la troisième colonne. Et puis la quatrième colonne, eh bien on mettra wait, puisqu'on n'a encore pas envoyé notre mail. Et puis à la fin, on fera un mi lab quantité 2.caption égale mi lst2.listCount. De la même manière que dans la listbox lst1, on va compter le nombre de contacts que nous avons dans la listbox lst2. Supprimer plusieurs lignes d'une feuille de travail ou plusieurs items d'une listbox nécessite d'utiliser une boucle à rebours, qu'on appelle step-1. Pourquoi ? Eh bien parce que quand vous faites une boucle for, par exemple, sur une feuille de travail,
de la ligne 1 à la ligne 100 par exemple, et que vous détruisez la ligne 50, eh bien la ligne 51, elle va reprendre le numéro de ligne 50. Elle va changer de numéro. Donc c'est la raison pour laquelle on part du bas pour remonter vers le haut, de telle façon que quand on supprime une ligne, eh bien la ligne qui est au-dessus, elle ne changera pas de numéro. Donc on va faire une private sub cmd supprimé qui va gérer l'événement click, donc notre bouton supprimé. Dim r as integer, l as integer, et for l égale mi lst1.list compte -1 to 0, step -1, if mi lst1 selected de l égale true, then, dans ce cas-là, pk égale mi lst1.list L, 2, donc ça va être bien pk, ça va bien être notre adresse mail, et puis mi lst1.remove item L, on va supprimer donc l'item, et puis on va faire un delete record in db, on va donner bien le nom de la base, db, hein, c'est une variable publique, rappelez-vous, et puis pk, c'est le mail, hein, c'est l'adresse mail, c'est la clé primaire. Et puis on va faire x1c, list lst unselect, on va lancer notre fonction xl1click qui s'appelle x1c lst unselect mi lst1 pour désélectionner notre listbox. Et puis on va relancer notre fonction x1c menu pour supprimer les feuilles temporaires et puis revenir sur la feuille menu. Nous récupérerons la clé primaire des enregistrements à supprimer pour utiliser notre procédure data record in db. Le bouton liste d'envoi CMD All va nous permettre de placer dans la liste des destinataires, la listbox LST2, l'ensemble des contacts correspondant à la base de contacts sélectionnée. Alors codons l'événement click de notre bouton CMD All. Nous allons charger la base sélectionnée dans notre variable tableau public datafield à l'aide de la fonction x1c load data txt. Donc en faisant un double-clic donc, sur notre bouton qui est CMD All, on va ouvrir une private sub qui va s'appeler private sub CMD All et qui va gérer l'événement click. Dim r as integer, l as integer. If mi lst1.listCount égale 0, then exit sub. Oui, s'il n'y a rien dans notre listbox lst1, eh bien c'est pas la peine d'aller plus loin. On va lancer notre fonction xl1click qui s'appelle x1c load data txt. Donc premier argument c'est pass, deuxième argument c'est db, c'est la database auquel on rajoutera l'extension .txt. Ensuite on mettra le séparateur de texte de notre base texte et puis myfolder, mysubfolder. Et avec la listbox lst2, eh bien l égale .listCount. Colonne compte égale 4, et puis for r égale 1 to ubond datafield, 1, comme tout à l'heure, eh bien add item, list L, 0 égale datafield r, 1, list L,1 égale datafield, 2. En fait, on reprend tous les items qu'on a dans notre listbox LST1 pour les placer dans la listbox LST2. Et puis dans la colonne 3, enfin la colonne 4 plus exactement, puisque la première c'est la 0, eh bien on mettra wait. Et puis on fera L égale L plus 1. Et on fera un x1c sort listbox mi lst2, 0, donc on triera toujours notre listbox en fonction des noms de nos destinataires. Et mi.lab qty2 égale .caption égale mi lst2.listCount. De la même manière que tout à l'heure, eh bien on renseignera le nombre de contacts que nous avons dans notre liste de destinataires. Codons l'événement click de notre bouton nouvelle base qui s'appelle cmd new base. Donc private sub cmd new base click. On va gérer l'événement click de ce bouton. Dim new base as string, l as integer. Mi lst1.clear, donc on va nettoyer notre listbox lst1 puisque on va sélectionner une autre base, donc il faut qu'on la nettoie, donc on nettoie la listbox lst1. Nous utiliserons une input box pour demander à l'utilisateur le nom de la nouvelle base. Donc new base égale input box, eh bien nom de la nouvelle base. If new base égale rien, ben dans ce cas-là, c'est pas la peine de continuer, on sort de notre sub. Nous ajouterons le nom de cette nouvelle base à notre listbox lst1. Mi lstbase.addItem, mi lstbase.list, donc ça va être le premier argument, mi lstbase.listCount -1, 0, puisqu'il n'y a qu'une colonne, ça va être égal à new base. Nous ferons un tri alphabétique de nos bases et nous sélectionnerons notre nouvelle base dans notre listbox, donc x1c sort listbox mi lstbase, 0.
Et puis, for i égale 0 to mi lstbase.listCount-1, eh bien, if mi lstbase.list L0 égale new base, dans ce cas-là, eh bien, on va la sélectionner. Donc, on va ajouter une base à notre listbox, on va trier notre listbox par ordre alphabétique, parce que c'est plus facile à s'y retrouver, et puis on va sélectionner donc notre nouvelle base. Puis nous appellerons notre procédure createDB pour créer une nouvelle database. Donc createDB, rappelez-vous, l'argument CDB, c'est le nom de la database, et ça va être newBase, tout simplement. Bien, maintenant, nous allons coder notre bouton OK, qui va nous permettre d'envoyer notre mail. Donc dim L as integer, adresse astring, strcore astring, bonjour astring. Il va nous falloir aller chercher tous les éléments de notre mail dans le user form ufredac. Donc objet, ça va être ufredac.tbobject.text. Pour faire un retour à la ligne dans le corps de notre mail, nous avons utilisé le contrôle entrée qui correspond au caractère VBCRLF de VBA. Notre mail sera rédigé en langage HTML. Alors il se trouve que le retour à la ligne dans le langage HTML, c'est pas VBCRLF, puisque c'est lié au VBA, mais c'est tout simplement entre crochets, comme ça sera BR. Donc strcore égale replace, on va remplacer dans notre chaîne de caractères de notre corps de mail, eh bien, tous les VBCRLF par BR. L'entête, ça va être ufredac.cb et .text, donc ça va être ou non, ou prénom, ou non prénom, ou prénom non. Et l'attachement, eh bien, ça va être le chemin qu'on a défini en allant sélectionner le fichier que l'on souhaite attacher à notre mail. Donc ufredac.lab, attache.caption. Alors, on a, rappelez-vous, je vous ai dit, on a ajouté un module qui s'appelle le module 50 Progress Bar X1C. C'est le module qui va nous permettre de suivre l'évolution de l'expédition de nos mails avec une barre de tâches. Donc, dans ce module, on a 3 variables publiques. Une variable publique qui s'appelle PC down, pour pourcentage réalisé. Donc, as single, ça va nous donner le pourcentage de réalisation de nos envois de mail. Et puis, on a une publique loop n, as long, qui est l'incrément de boucle, et puis une publique nloop, qui est le nombre de boucles à exécuter. Donc le nombre de boucles à exécuter, nloop égale mi lst2.listCount. C'est le nombre d'éléments, d'items que nous avons dans notre listbox lst2. Ensuite, on va faire un x1c progress init mi, donc on va initialiser notre barre de tâches, de suivi, et puis on va faire for l égale 0 to mi lst2.listCount-1, et bien non égale mi lst2.list, prénom, en fait on va charger nos variables publiques, nom, prénom, adresse, et puis on va regarder l'entête. Si l'entête c'est nom, zen, bonjour, égale bonjour et nom. Si l'entête est prénom, ça sera l'entête, ça sera bonjour et puis le prénom. Et puis si l'entête est nom, prénom, ça sera bonjour, nom et puis prénom. Et puis si l'entête est prénom et nom, ça sera bonjour et prénom et nom. On aurait pu rajouter une colonne à notre base de données pour savoir si c'est un monsieur ou une dame, et puis écrire monsieur en fonction de cette colonne, monsieur ou madame. D'ailleurs, vous pourrez le développer par vous-même. Donc le corps égale bonjour, et puis BR et strcore. Donc on va, dans notre variable bonjour, on va avoir donc bonjour Gilles par exemple, et puis on va à la ligne, après on va prendre le corps du mail. Et puis on va faire un x1c send mail. Donc une nouvelle fonction XL1Click qui va permettre d'envoyer un mail. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez aller dans le module MD70 qui est le module de mail. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de code. Donc c'est beaucoup plus simple de travailler avec cette fonction XL1Click qui s'appelle x1c sendMail. Dont le premier argument, ça sera l'objet, le deuxième argument, l'adresse, le troisième argument, le corps, le quatrième argument, true, ça sera un mail qui sera rédigé en HTML, et puis le dernier argument, bien c'est attachement, ça sera le fichier que l'on souhaite joindre à notre mail. Et if sent égale true, donc dans notre module MD70 d'envoi de mail, on a une variable publique qui s'appelle sent. Quand le mail a été envoyé, eh bien cette variable publique prend la valeur de true. Si s'il y a un échec d'envoi, eh bien la valeur de sent sera égale à false. Donc if sent égale true, then mi lst2.list l,3 égale send. Dans notre listbox lst2, eh bien dans notre quatrième colonne, qui est en fait la colonne 3, puisque la colonne 0 c'est la colonne 1,
Oui, je sais, c'est pas toujours facile à comprendre, mais bon, c'est comme ça, hein. La colonne 1, elle s'appelle 0. Donc dans la colonne 4, on ajoutera cent. Et puis, on fera un x1c progress update me. On va mettre à jour notre barre de tâches qui va nous permettre de voir où on en est dans l'expédition de nos mails. Ensuite, nous allons créer une private sub qui va s'appeler cmd supprimer 2, clic, hein, pour supprimer des items dans notre listbox lst2. Donc dim l as integer, for l égale me lst2.listCount-1 to 0 step-1. Bon, c'est pareil que tout à l'heure. On va faire if mlst2.selected2l égale true, then mlst2 remove item. Donc on va supprimer l'item de la listbox. Nous allons développer une petite fonction pour s'assurer, lorsque l'utilisateur ajoutera un contact dans une base, toutes les données soient bien renseignées et nous en profiterons pour standardiser leur mise en forme. Donc on va créer une fonction qu'on va appeler private function data validation as boolean. Data validation égale true. On va dire que tout est bien rempli. If me_tb_non.text égale rien, dans ce cas-là, data validation égale false. Et puis on va avoir une message box, le nom avec des points d'interrogation, et puis on va sortir de la fonction. Sinon, si l'utilisateur a rempli un nom, eh bien me_tb_non.text égale ucase me_tb_non.text. On va mettre le nom en majuscule. If me_tb_prénom.text égale rien, eh bien de la même façon, on va quitter notre fonction. Par contre, si l'utilisateur a rentré quelque chose, eh bien on va transformer le prénom en nom propre avec on va faire un me_tb_prénom.text égale strconv. On va convertir me_tb_prénom.text avec la fonction VBA qui s'appelle VB proper case. On va passer notre nom en nom propre avec la première lettre du prénom en majuscule. If me_tb mail adresse égale rien, eh bien c'est pareil, on va sortir de notre fonction avec un message, et puis le nom, ça va être égal à me_tb_prénom.text, le prénom me_tb_prénom.text, et puis email me_tb mailadresse.text, tout simplement. Ensuite, on a une private sub cmd add contact. Donc on va, dans notre add contact, on a un bouton, on va gérer l'événement click avec un dim r as integer et l as integer. If data validation égale false, then exit sub. Ça veut dire que l'utilisateur n'a pas bien rempli tous les éléments qu'on lui a demandé. Donc me_tb_non.text égale rien. On va supprimer, enfin on va vider nos textbox, nom, prénom et mail adresse. Et puis on va lancer la fonction xlntclick qui s'appelle x1c listbox_title pour redonner des titres à nos colonnes. Donc on est toujours dans l'UFML. Hein. Donc c'est la listbox lst1, donc nom 70, enfin c'est la même chose que tout à l'heure. Donc avec notre listbox lst1, L égale .listCount. Donc L, ça va être le nombre d'items qu'on a dans notre listbox lst1. If L égale 0, on va faire un point clear, et puis on va faire un point colonne compte égale 3, et puis un endif. Et puis on va faire un add item, un list L, donc ça sera toujours la liste 1, hein, L,0 égale le nom, 1 le prénom, et 2 l'email. Et puis for i égale 0 to me lstbase.listCount-1, bien if me lstbase.selected2l égale true, then db égale me lstbase.list l,0. Donc maintenant vous connaissez tout ça. Et puis on va faire un add record to db en donnant l'argument db qui est la database. Et puis on va faire un x1c menu. Ensuite nous allons coder donc notre private sub qui correspond à l'opt multi 2. C'est comme tout à l'heure, hein, c'est le multi. Ensuite, on a l'extended, donc c'est exactement la même chose. Et puis la private sub lstbase double clic. Alors dans la listbox lstbase, quand on va faire un double clic, eh bien on va faire un me_cmd deletbase.visible égale true. On va mettre visible le bouton rouge là qui est supprimer la base. Et dans la private sub cmd deletbase, dans l'événement click, quand on va cliquer sur le bouton rouge, eh bien dim answer as byte, L as integer, on va demander à l'utilisateur de répondre à une question. Pass égale thisWorkbook.pass, donc ça c'est toujours pareil. Le file to c'est bien db et txt. Et puis l'answer c'est la message box, voulez-vous supprimer la base? Donc file to, on va lui donner le nom de la base. Et puis on va mettre un bouton VBISNO, donc un oui et un non, plus un point d'interrogation avec le VB question. Et puis dans l'entête de notre pop-up, on mettra mailing x1c qui est le nom du programme.
If answer égale 6, ça veut dire que l'utilisateur a répondu oui. Ben dans ce cas-là, on va détruire le fichier de la base qu'on a sélectionné. Donc pour détruire un fichier, la commande c'est kill. Et puis on va donner le chemin de notre fichier avec pass, myfolder, mysubfolder et file2. Ensuite, on va faire un x1c lst unselect, mi lst base, donc on va désélectionner la liste box des bases. Mi cmd.deletBase.visible égale false, donc on va rendre notre bouton rouge, on va le rendre invisible. Et puis for l égale mi lst base.listCount-1 to step -1, bien de la même façon, on va supprimer l'item avec une boucle à rebours de notre listbox lstbase pour enlever bien la base qu'on a supprimée. Bien, je vous ai dit qu'on allait parler du VBS. Donc on va jeter un coup d'œil sur le script VBS, raccourci bureau et clonage du programme source au nom du NetUser. Donc je vous ai mis des commentaires sur chaque ligne de ce programme VBS. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez ici le script permettant la création du raccourci bureau et le clonage du programme source au nom du NetUser de l'utilisateur. Ce script est paramétré pour les projets VBA à l'extension XLSB. Le paramètre principal étant le nom du projet VBA, qu'on trouve ici. Le paramétrage du script répond à cette structure. Utilisez le même nom de programme pour votre nom de projet et votre script VBS pour développer vos propres applications. Le paramétrage du script répond à cette structure. Utilisez toujours le même nom de programme pour votre projet VBA et votre script VBS pour développer vos propres applications. Ensuite, il y a le script VBS fermeture et destruction du programme cloné au nom du NetUser. De la même façon, je vous ai mis tous les commentaires des lignes de programme du VBS. Et puis, ce qui est important, c'est le nom du programme que l'on veut détruire. Donc, vous avez ici le script qui sera lancé par la procédure cmd-quit du module MD10. Donc, la commande qui va permettre de détruire le fichier cloné, c'est la commande qui est en couleur shell app.shell-execute thisworkbook.pass. Donc, on va lancer le VBS qui s'appelle quituser-appli.vbs. Le paramètre principal étant le nom du projet VBA, ici, tout simplement. Et puis, bien sûr, le paramètre du script répond à cette structure. Alors, utilisez toujours cette même structure pour développer vos propres applications. Bien, nous voilà arrivés à la fin de cet épisode qui clôture donc cette série concernant les interfaces graphiques que sont les formulaires Excel VBA. Alors je le redis chaque fois, mais si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un petit pouce bleu, vous savez, à moi ça fait toujours plaisir, et puis ça permet de remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Enfin, ça c'est ce qu'ils disent. Actionnez la cloche, ça vous donnera la primeur du prochain épisode, qui pourrait être le premier épisode de la saison 2 XL One Click. Alors je le redis chaque fois, mais si vous souhaitez qu'un sujet particulier soit traité, n'hésitez pas, laissez votre sujet dans les commentaires et puis nous essaierons de le traiter ensemble. En attendant, portez-vous bien, et puis je vous dis, si vous êtes quelque peu visuel basique, je vous dis sans doute, ou peut-être à bientôt. Au revoir.